Bonjour tout le monde, on est présentement en direct du festival de l'Outaouais et je suis avec Philippe Belzile qui est le producteur de Le Monde nous appartient. En fait, distributeur du film Le Monde nous appartient. Parce que producteur, c'est bien, c'est bien différent de distributeur. Surtout que c'est un film belge en plus, donc ça me donne que je suis belge. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci et toi? Bien, merci. Parlez-nous un peu justement du film Le Monde nous appartient. Oui, certainement. Mais écoutez, le film il a été présenté au Festival du film du monde en 2012. Puis, c'est mon patron, Louis Tussaud, qui est le président de Carrefour Amérique, avait vu le film au Festival des films du monde. Et il est tombé en amour avec ce film. Et il a décidé de l'acheter après l'avoir vu, immédiatement après l'avoir vu. Donc, il a acheté les droits. On a fait, ensuite, on a pu importer le film ici. Puis, on l'a sorti en août dernier. Donc, comme je le disais tantôt aux autres personnes du public, Le Monde nous appartient. C'est le deuxième film de Stéphane Strecker, de cinéaste belge. Puis il a fait d'abord Michael Blanco, un film qui est non distribué ici encore. Donc, on pourra peut-être le distributeur plus tard, si je dirais si on en a l'opportunité. Sinon, je pense que c'est un film qui, au niveau formel, est très, disons, est très tonique. Puis avec une musique qui est très entraînante, qui est très prenante aussi. Puis j'ai remarqué tantôt, j'ai regardé la fin, puis j'ai remarqué que pendant les 10 dernières minutes, il n'y a aucun dialogue qui est prononcé par les personnages. Puis de réussir à montrer, au lieu de dire, je trouve que c'est quand même la marque des grands réalisateurs. Puis je pense que Stéphane Strecker, en ce sens, est un grand réalisateur en devenir. Et justement, parlant de la musique, quel effet ça a pour c'est quoi l'importance de la musique dans ce film-là? Je pense que la musique apporte vraiment une dimension très expressive au film. Comme par exemple, on m'a souvent demandé comment la musique, quel effet ça faisait sur moi. Moi, je compare ça à du Ennio Morricone, par exemple, qui a fait la musique des Western Spaghetti, comme par exemple Fistful of Dollars, For a Few Dollar More, The Good, The Bad and The Ugly. Bref, les films de Sergio Leone. Puis, à chaque fois que la musique de Morricone entre en scène, elle apporte une dimension différente au film. Elle l'ajoute à l'image. Et moi, je pense que la musique d'Ozar Henry, dans le film Le Monde nous appartient, participe justement à cette dimension, ajoute à l'image, surtout à son morceau musical principal, qu'on retrouve aussi dans la bande-annonce, est repris au début et à la fin. Au début, pour marquer l'arrivée du personnage d'Emmanuel Percet, qui fait Julien, le joueur de football, ou de soccer, en fait, devrait-on dire. Puis ensuite, il est repris à la fin pour marquer la sortie de ce personnage et vraiment l'entrée en scène vraiment du personnage de Pouga qui est joué par Vincent Roti. Donc je pense que c'est utilisé comme des marques qui viennent ajouter vraiment beaucoup à l'expression du scénario et aussi vient, selon moi, vient dire ce que les dialogues ne peuvent plus dire jusqu'à un certain point. Comment ça fonctionne du côté du distributeur, en fond, comment on sélectionne les films? Eh bien, écoutez, à ce stade ici, c'est encore mon patron Louis Tussaud qui sélectionne les films. Ce qu'il fait, c'est qu'il va dans les festivals, il va à Cannes à chaque année, puis il visionne les films là-bas, puis ceux qu'il trouve intéressants, il achète les droits et ensuite pour pouvoir avoir le matériel, pour avoir les droits de distribution au Québec. Puis maintenant on signe Québec-Canada pour avoir les droits à travers le pays. Puis à ce moment-là, une fois que le film est sorti, on amène le contrat ici à Montréal et on le signe. Puis là, ensuite, on paie les droits du film au complet, puis on achète le DCP pour la projection, puis ensuite, on trouve une date de sortie, etc. Donc, c'est vraiment les étapes qui amènent à la sortie du film. Et, quelle était votre première impression quand vous avez vu le film pour la première fois? La première impression, il faut dire que, comme la plupart des films que Louis Tussaud achète, je les regarde sur ma télé. je regarde un DVD, puis j'ai trouvé que le film était très prenant. C'est venu m'agripper, ne serait-ce que pour l'économie des dialogues, puis également pour, je dirais, l'importance au niveau de la réalisation et aussi de la direction de photo, parce qu'il y a tout un jeu de couleurs, de bleu, de rouge, on voit Bruxelles également, d'une façon que j'avais pas vraiment vu dans les autres films belges que j'ai eu l'occasion de voir. Puis moi je pense que le cinéma belge également est un film qui a beaucoup de vitalité. C'est un film qui mérite d'être diffusé ici. Moi qui a pensé au film Benix par exemple, qui est sorti à peu près il y a 5 ans, puis qui avait fait également un tabac ici au Québec.
Puis, à quel endroit les gens peuvent aller voir le film? Oui, tout à fait. Quand on avait sorti le film, on l'avait sorti seulement au cinéma Beaubien, qui est une des salles de répertoire à Montréal. Puis pour ce type de film-là, on concentre dans les salles de répertoire, parce que si on commence à sortir trop large, dès qu'on sort plus large, ça demande plus de copies, plus de frais. Puis on préfère vraiment aller dans des salles où le film va rencontrer son public. Puis surtout quand on l'avait sorti, on l'a sorti le 15 août dernier, on avait fait venir Stéphane Fokker de Belgique, puis il avait passé la semaine à Montréal à faire des entrevues, à rencontrer les journalistes, et même qu'on avait pour une des projections au cinéma Beaubien, la projection qui était de 7 heures, le 15 août, Stéphane Fokker était sur place, il a répondu aux questions du public. Donc, pour les films de répertoire, je te dirais qu'il faut vraiment cibler la salle où on pense que ça va le mieux fonctionner, où le public risque d'être le plus réceptif. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Puis, tout le monde, il reste encore une représentation au Festival du film. Je vous invite à aller la voir. C'est le 24 mars au Cinéma Neuf à 19h. Venez en grand nombre. Merci, bonne journée.